Les amis, chers membres de la communauté des éleveurs de porc, toi aussi tu as un projet d'élevage de porc et tu te demandes comment tu peux faire pour avoir les sujets de race pure dans ta ferme. C'est la question que tu te poses. Ou bien déjà, tu as eu à contacter des personnes qui t'ont fait croire qu'ils ont des sujets de race pure dans leur ferme. Et tu t'es battu jusqu'au point où tu as pu avoir les moyens pour acheter les porcelets qui t'ont fait croire que c'était des sujets de race pure. Et après l'achat des sujets, tu constates que les sujets ne sont pas de race pure. C'est dommage. Ou bien, tu as contacté quelqu'un et tu voulais acheter des sujets de race pure. Et tu constates que les sujets de race pure sont très chers. Parce qu'il faut comprendre que lorsque tu désires commencer ou bien débuter ton activité d'élevage de porc, il faut toujours penser à l'utilisation des sujets de race pure. Parce qu'avec les sujets de race pure, tu vas dépenser moins en alimentation. Les sujets de race pure ont un indice de consommation faible. C'est leur génétique qui est comme ça. Ils ne consomment pas beaucoup d'aliments, mais ils grandissent très vite. Ils ont un taux de croissance rapide, très rapide. Il faut penser utiliser des sujets de race pure. Je vous dis ça toujours dans mes vidéos, les amis. Pensez utiliser des sujets de race pure. Si vous utilisez des sujets de race locale, vous n'allez pas rentabiliser votre élevage. Ça vous sera difficile. Vous allez dépenser en alimentation. Mais au finish, rien. Rien comme bénéfice. Alors les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez produire votre race pure, made in votre ferme. Je dis bien, comment vous pouvez produire votre race pure, made in votre ferme, c'est-à-dire depuis votre ferme, sans aller chez quelqu'un. Il faut savoir que vous pouvez passer par deux voies pour produire votre race pure de porc, made in votre ferme. Alors restez dans cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des éleveurs de porc, si vous êtes déjà un éleveur de porc et vous voulez être rentable, si vous n'êtes pas encore un éleveur de porc, mais l'élevage de porc vous passionne, l'élevage de porc vous intéresse et vous désirez vous lancer dans la porciculture, vous êtes un particulier, un restaurant et vous voulez de la viande de porc, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais et au grand jamais louper de pareils contenus. Et likez la vidéo pour nous encourager à vous produire plus de contenu. Partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'élevage de porc. Et on commence. Salut chers passionnés d'agro-business. Pour toute la communauté, je passe par ce canal pour vous souhaiter heureuse année. Je vous souhaite tous les meilleurs vœux de ce monde. Santé, succès dans vos projets. Et cette année 2024, c'est l'année de réalisation de tous vos projets. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frégis, le père des porcs. Je suis agronome de formation, un technicien supérieur, entrepreneur agricole sur le terrain 24 heures sur 24 heures. Alors sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle de développement, je parle d'entrepreneuriat et je parle surtout de l'élevage de porc parce que je suis convaincu aujourd'hui que la viande de porc est la viande la plus consommée partout dans le monde entier aujourd'hui. Je dis bien, la viande de porc est la viande la plus consommée dans chacun de nos pays en Afrique. Et pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à ce business? Alors, ma mission pour avoir créé cette chaîne, c'est pour aider beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, toute personne qui désire installer une ferme rentable d'élevage de porc. Alors, et si c'est ça votre centre d'intérêt, n'hésitez pas dans un premier temps à liker cette vidéo parce que c'est ça qui nous encourage. Activez la cloche de notification pour ne plus jamais et au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'élevage de porc. Les amis, seul l'agro-business peut libérer notre continent aujourd'hui. L'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets Goliath. Les amis, seul l'agro-business peut amener notre continent à atteindre l'autosuffisance alimentaire aujourd'hui. Et c'est dans ce contexte que l'élevage de porc aujourd'hui est une opportunité pour nous les jeunes, surtout nous les jeunes africains. Vous avez un projet d'élevage de porc. Alors, il faut comprendre que pour être rentable dans votre activité, dans votre business d'élevage de porc, il faut penser à l'utilisation des sujets de race pure. Les amis, je vous dis ça toujours dans mes vidéos. Pensez à l'utilisation des sujets de race pure.
Parce que c'est avec des sujets de race pure que vous allez pouvoir rentabiliser votre élevage de porc. Les sujets de race pure consomment peu d'aliments, mais grandissent très vite. Leur indice de consommation, quand on parle d'indice de consommation, en fait, c'est la quantité d'aliments que un sujet peut vous consommer pour vous produire 1 kg de pois vif. Lycée, l'indice de consommation. Donc, leur indice de consommation est faible. Ce qui fait qu'ils consomment peu d'aliments, mais ils ont un taux de croissance très rapide. Pensez toujours à l'utilisation des sujets de race pure. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez produire votre race pure de porc made in votre ferme. Je dis bien made in votre ferme. Passant par deux voies. La première, l'insémination artificielle. La première voie pour produire des porcelets de race pure made in sa ferme, c'est l'insémination artificielle. Alors, c'est quoi l'insémination artificielle? L'insémination artificielle, c'est une technique utilisée dans les élevages porcins pour améliorer la reproduction. Donc, elle consiste à introduire le sperme. Le sperme, ça contient des spermatozoïdes, c'est-à-dire la semence, la laitance. Donc, le sperme préalablement prélevé chez le mâle, c'est-à-dire le vera, qu'on introduit maintenant dans l'appareil reproducteur de la femelle, c'est-à-dire le vagin ou bien la vulve de la true, à l'aide d'une sonde. Et il faut comprendre que l'insémination artificielle, c'est une méthode qui va vous permettre de maximiser la qualité de la génétique de la progéniture et aussi d'optimiser la production de votre élevage porcin. Donc, si par exemple, vous voulez faire l'insémination artificielle sur votre ferme, il suffit juste d'avoir des femelles, c'est-à-dire une true ou bien une cochette par exemple. Et il faut comprendre que déjà là, dans votre ferme actuellement, et si je peux le dire, vous n'avez pas encore des sujets de race pure actuellement. Supposons, c'est un exemple. Et vous voulez produire votre race pure, made in votre ferme. Il faut passer par l'insémination artificielle. Donc, il faut acheter la semence porcine. C'est-à-dire, il faut faire l'importation des semences porcines dans votre pays, sur votre ferme. Et une fois que vous avez reçu les semences porcines, vous allez passer maintenant à l'insémination des sujets qui sont en chaleur, bien sûr. Parce que c'est de la même façon, lorsque vous faites la saillie naturelle. Parce que au niveau de la saillie naturelle, il faut que la femelle soit en chaleur, non? Donc, du moment où la femelle est en chaleur, on peut passer maintenant à la saillie naturelle. C'est de la même façon que ici, en insémination artificielle, la femelle doit être toujours en chaleur avant qu'on ne passe à l'insémination artificielle, sinon elle ne sera jamais réussie. L'insémination artificielle ne sera jamais réussie. Donc, il faut obligatoirement que la femelle soit en chaleur avant qu'on ne passe à l'insémination artificielle chez la true. Donc, une fois que vous avez une true ou bien une cochette dans votre ferme, c'est un sujet hybride par exemple. Maintenant, vous avez pu acheter la semence porcine depuis l'Europe par exemple. Et une fois la semence dans votre pays, vous voulez maintenant passer à l'insémination artificielle. Il faut comprendre que lorsque vous finissez de faire l'insémination artificielle, sachant bien que la true bien la cochette était en chaleur et vous avez fait l'insémination artificielle. Et 3 mois, 3 semaines, 3 jours après, vous avez eu des porcelets. Ça veut dire que l'insémination artificielle a marché. Et vous avez maintenant des porcelets issus de l'insémination artificielle. Alors, ces porcelets issus de l'insémination artificielle sont des porcelets F1. Et comme ça, on les appelle. C'est-à-dire la première génération qui sort. C'est ça on appelle des sujets F1. Vous êtes maintenant proche de la race pure avec les sujets F1. Vous n'êtes pas encore à la race pure. Parce qu'il faut comprendre que avant d'atteindre la race pure, il faut aller jusqu'à minimum F3. Maintenant, je vous explique comment vous pouvez aller jusqu'à F3. Une fois que vous avez les porcelets F1, vous gardez les femelles F1 jusqu'à l'étape de reproduction, c'est-à-dire jusqu'à 6 à 8 mois. Une fois à l'étape de reproduction, vous passez aussi à l'insémination artificielle. Une fois que vous faites l'insémination artificielle, vous aurez toujours des porcelets après 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Maintenant, vous avez des porcelets. Les porcelets que vous avez maintenant, cette fois-ci, c'est des porcelets F2. C'est des porcelets F2.
Une fois que vous avez les porcelets F2, vous allez reprendre encore la même procédure. Vous avez les porcelets F2, vous les gardez, ça dit surtout les femelles, vous les gardez jusqu'à l'étape de reproduction 6 à 8 mois. Une fois à l'âge de reproduction, vous reprenez encore l'insémination artificielle. Maintenant, une fois que vous faites l'insémination artificielle, vous aurez encore des porcelets après 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Et il faut comprendre toujours, si l'insémination marche, si vous respectez réellement les conditions qu'il faut pour que l'insémination marche, l'insémination va forcément marcher et vous aurez des porcelets 3 mois, 3 semaines, 3 jours après. Donc, une fois que vous avez des porcelets maintenant, cette fois-ci, c'est des porcelets F3. Là, vous êtes proche de la race pure. Vous êtes maintenant à la race pure. Vous pouvez toutefois continuer toujours pour aller jusqu'à F5. Vous avez encore les porcelets F3. Une fois que vous avez les porcelets F3, vous reprenez encore la même procédure. Vous les gardez jusqu'à l'étape de reproduction 6 à 8 mois. Une fois à l'étape de reproduction 6 à 8 mois, l'insémination artificielle, vous passez à l'insémination artificielle. L'insémination artificielle a marché et vous aurez maintenant des porcelets F4. Après 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Les F4 que vous avez maintenant à présent, vous les gardez aussi à l'étape de reproduction. 6 à 8 mois. Une fois à l'étape de reproduction maintenant, vous repassez à l'insémination artificielle. Une fois que vous faites l'insémination artificielle aux F4, vous aurez maintenant des porcelets F5. Maintenant, vous êtes à la race pure réelle, produit made in votre ferme. Les amis, c'est formidable. Juste qu'il faut comprendre qu'il faut être patient. Il vous faut du temps. Il faut vous donner du temps pour réellement atteindre cet objectif. Si vous voulez réellement avoir des sujets de race pure sur votre ferme, produit made in votre ferme. C'est comme ça que vous devez faire. Vous devez être déterminé pour réellement atteindre cet objectif. Mais il faut comprendre que le coût des semences porcines reste cher parce que les semences quittent l'extérieur pour venir dans votre pays. Et si tout de suite, vous voulez des semences porcines pour pratiquer sur votre ferme, pour produire des sujets de race pure made in votre ferme actuellement, contactez le numéro qui s'affiche à l'écran. Maintenant, en conclusion, il faut comprendre que les thèmes suivants, F1, F2, F3, F4, F5, sont couramment utilisés pour décrire les générations issues de l'insémination artificielle. Donc, la première génération, c'est les F1, la deuxième génération, c'est les F2, la troisième génération, les F3, la quatrième génération, les F4 et la cinquième génération, les F5. Les amis, à présent, il faut comprendre que la seconde voie pour produire soi-même sa propre race, la race pure de porc, made in sa ferme, c'est l'importation des sujets de race pure depuis l'Occident. Il faut comprendre que ici, ça va demander beaucoup les moyens. Parce que vous imaginez déjà, si vous devez importer un porc de race pure, par exemple Light White, ça dit de race Light White pure, depuis la France, pour le Bénin par exemple, vous imaginez combien ça peut vous coûter. D'abord, premièrement, le coût de l'achat du sujet en question, c'est-à-dire du porc en question, et le coût du transport, les frais sanitaires. Il faut penser à tout ça là. Vous imaginez à l'aéroport ou bien au niveau du cargo, comment ça va se passer? Les papiers vétérinaires, tout ça là, il faut mettre ça sur ça. Vous imaginez combien ça peut vous coûter? Donc, mais il faut comprendre que c'est une voie aussi qui reste très rapide si vous avez les moyens. Parce qu'il suffit juste d'acheter les sujets de race pure depuis la France que vous amenez maintenant, par exemple, dans votre pays ici, le Bénin. Et une fois les sujets sur place, vous élevez vos sujets comme ça se doit. Vous pratiquez la saillie comme ça se doit, la saillie naturelle. Vous avez des sujets mâles et puis des sujets femelles. Il faut comprendre aussi que si vous voulez tout de suite des sujets qui seront importés depuis la France ou bien depuis n'importe quel pays, ça dit des sujets de race pure depuis l'extérieur actuellement, vous pouvez contacter le numéro qui s'affiche encore à l'écran. Alors les amis, chers membres de la communauté des éleveurs de porc, nous voici à la fin de cette vidéo. Et dans une prochaine vidéo, nous allons plus parler sur l'insémination artificielle. Les conditions pour réellement réussir l'insémination artificielle. Quelles sont les femelles? Est-ce que c'est les cochettes qu'il faut utiliser? Est-ce que c'est les truies vides? Est-ce que c'est les truies allaitantes? On va parler de tout ça là dans une prochaine vidéo pour que vous sachiez réellement comment vous devez procéder pour réellement
réussir votre insémination artificielle pour produire les sujets de race pure made in votre femme. Alors les amis, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez appris quelque chose de cette vidéo, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo pour nous encourager à vous produire plus de contenu. Partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés de l'élevage de porc. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des éleveurs de porc, si vous êtes déjà un éleveur de porc et vous voulez être rentable, si vous n'êtes pas encore un éleveur de porc, mais l'élevage de porc vous passionne, l'élevage de porc vous intéresse et vous désirez vous lancer dans la porciculture, vous êtes un particulier, un restaurant et vous voulez de la viande de porc, les amis, c'est votre chaîne. Abonnez-vous et n'oubliez pas, qui a une truie aujourd'hui est sur le chemin de la richesse. Les amis, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À tout à l'heure.